un plaisir pour nous d'accueillir en ce lieu notre frère, notre bien-aimé, le PDG. Voilà. Donc, il est venu avec une délégation. Il va peut-être présenter lui-même, mais nous voulons acclamer le Seigneur pour la délégation qui l'a accompagné. Signalez-vous si vous êtes là. Voilà, levez la main, levez la main. Levez la main, vous qui avez accompagné le prophète Jodra ce soir. Et vous nous avez amené les maracas de Kinshasa. Alléluia. Donc ce soir, ça va chauffer. Amen, amen, amen. Alors sans plus tarder, nous voulons ensemble accueillir son serviteur qui est avec nous cette nuit pour cette veillée. Et puis on va s'attendre à Dieu. Amen. Donc sous vos acclamations, vos ovations envers le Seigneur, je vous demande de bien vouloir accueillir avec moi le prophète Jodra. Bienvenue à la cité royale. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Tu es chez toi ici. Fais du bruit, ICC. Alléluia. Est-ce que nous pouvons mettre nos mains droites en l'air, s'il vous plaît? Mélodie venue, un chant doux. Un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie, d'une seule voix célèbre son nom. Ta puissance. Ta puissance et ta splendeur. Ta gloire remplisse Ta gloire remplisse l'univers. ton éclat et ta splendeur. Ton éclat et ta splendeur. Ta beauté sont incomparables. Mélodie venue du ciel. Mélodie venue du ciel. Un chant doux et merveilleux. Un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie. Tous les anges en harmonie, d'une seule voix célèbre ton nom. Ta puissance. Ta puissance et ta splendeur. Ta gloire remplisse. Ta gloire remplisse l'univers. Son éclat et ta splendeur. Ta beauté sont incomparables. Chantons pour le Saint. Saint. Saint, ô Éternel, Dieu de l'univers, digne de louange. Honneur et gloire Honneur et gloire à l'agneau de Dieu. à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Et à jamais. Tu règnes à jamais. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es digne de louange. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Assis sur le
jamais. Assis sur le trône. Tu règnes. Tu es en ce lieu. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône. Toi qui es assis sur un trône élevé, toi qui es au-dessus de toutes choses, toi qui habites une lumière inaccessible, toi qui t'appelles éternel, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. L'univers ne peut pas te contenir. Tu as l'univers tout entier entre tes mains. Le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Entouré des 24 vieillards et des 4 êtres vivants, entouré des myriades d'anges, nous sommes en train de proclamer que c'est toi qui règnes et qui règnes à jamais. Assis sous le trône, Rebro Sharabayaka. Éternel, tu es digne. Et cette nuit, nous voulons célébrer ta présence. Nous voulons proclamer ta seigneurie. Nous voulons exalter le Dieu au-dessus de tous les dieux. Celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Celui qui ordonne et les choses s'accomplissent. Celui qui est capable d'appeler à l'existence. Simplement par sa parole, la lumière et la lumière apparaît. Tu es Dieu et tu n'es pas un homme. Avant toi, il n'y a jamais eu de Dieu. Après toi, il n'y en aura jamais. Avec nos mains, nous sommes en train de te célébrer. Avec nos voix, nous sommes en train de célébrer ta gloire. Nous voulons proclamer que c'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes. Tu règnes sous la maladie. Tu règnes sur ce qui marche et ce qui ne marche pas dans nos vies. Rien ne t'échappe. Tu as le contrôle de l'univers visible et de l'univers invisible. Nous célébrons ton nom. Alléluia. Nous célébrons ton nom, Dieu de gloire. Tu règnes à jamais. Celui que nous acclamons habite une lumière inaccessible. Celui que nous célébrons appelle à l'existence les choses qui n'existent pas et elles viennent à exister. Il est Dieu et il n'est pas un homme. Il mérite nos acclamations, il mérite notre célébration, il mérite notre adoration, il mérite que nous puissions proclamer qu'il règne. Tu es au-dessus de tout, Jésus. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Il est écrit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. Il a revêtu l'humain, il a pris une forme humaine, il a marché comme un simple homme. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. La Bible dit que c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé.
Et il lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. La Bible l'appelle admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, agneau de Dieu, lion de la tribu de Juda, le bon berger, le serviteur fidèle, la parole de Dieu. Il est celui qui est mort, qui est ressuscité. Il est assis à la droite du Père, oh Maria Vachaka, et il intercède pour nous. Un jour, il reviendra à la voix d'un archange, au son de la trompette. Il se tiendra sur les nuées. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, les vivants seront enlevés. Ils iront à la rencontre de celui que nous avons servi, sans pour autant l'avoir vu. Je parle de Jésus. Je parle du Prince de la paix. Je parle de l'admirable, celui qui règne sur toutes choses. Il règne sur le monde visible. Il règne sur le monde invisible. Il est Dieu. Nous voulons te célébrer, Jésus. Merci, Père. Cette nuit, c'est à nous, Seigneur. Et au nom de Jésus, nous voulons te recommander ce service. Juste te promettre encore une fois qu'après ce service, que la gloire ne revienne à aucun homme. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu avec nos mains? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu avec nos mains? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu avec nos voix? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu avec des cris de triomphe, avec des cris de joie? Merci Seigneur. Amen. Bonsoir à tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Vous êtes fatigués? Nous allons tenir jusqu'à 5 heures. Nous allons tenir jusqu'à 5 heures. Que Dieu... Jusqu'à 6 heures. J'ai rien entendu. On vient de me dire de ne pas vous suivre. Nous allons y aller jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 6 heures. Alors avant que nous ne puissions commencer la prière, parce que je voudrais que nous puissions prendre du temps dans la prière, j'aimerais juste rendre grâce au Seigneur. Dieu qui a rendu ma présence ici possible. Et même si dans un songe, j'avais vu que j'étais en train de prêcher à la cité royale, je n'ai pas dit que j'avais vu ça dans un songe. Mais je vais juste te dire que si Dieu n'était pas passé par notre apôtre, cela n'aurait pas été possible. Même si j'avais vu ça en vision. Alors, aidez-moi s'il vous plaît à rendre grâce à Dieu. J'ai pas encore fini. J'ai pas encore fini. Vous savez, la plupart des fois, nous admirons les réveils que Dieu fait, mais nous manquons de célébrer Dieu pour les agents du réveil. Nous voyons les réveils qui se font, mais nous ne célébrons pas les personnes qui ont payé le prix pour que ce réveil soit rendu possible. Vous savez, quand vous regardez l'impact et cette vision, vous regardez combien de vies sont transformées dans le monde entier, vous pouvez comprendre combien
l'apôtre et maman ont payé le prix de l'obéissance, des sacrifices, des prières. C'est peut-être pas pour eux qu'on acclame. Nous voulons acclamer Dieu pour nous les avoir donnés. Si tu ne le fais pas bien, tu n'as pas bien fait. Amen. Les autres auront vécu avec l'apôtre Pierre, d'autres auront vécu avec l'apôtre Paul. Mais nous, on n'aura pas vu Pierre, on n'aura pas vu Paul. Nous aussi au ciel, on dira à Dieu que nous avons vécu avec l'apôtre Yvan et maman. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous rasseoir s'il vous plaît. Le ciel est ouvert. Je ne suis pas venu seul. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour toute la grande délégation qui m'a accompagné. Il y en a qui ont pris les billets. Mettez-vous debout s'il vous plaît. Je suis honoré de vous voir aujourd'hui. Merci beaucoup à vous tous. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse du bien. Amen. Je suis venu également avec prophète Ken Mouyaya, un de mes fils. Que Dieu te bénisse abondamment. Je suis venu avec papa Marcus. Ils ont pris leur billet, ils ont voulu m'accompagner et je suis heureux d'être ici. Et je vais vous dire déjà quand vous êtes à l'extérieur, vous sentez que vous êtes un peuple. Il n'y a pas de mots pour exprimer ça. Je vais juste dire, vous êtes des gens comme ça. Alors, sans plus tarder, permettez-moi de vous lire un tout petit texte dans la parole de Dieu. Et dès que je vais le lire, je vais entrer dans une petite exhortation qui va nous conduire dans nos moments de prière. Je suis venu pour qu'on prie et j'ai aimé aujourd'hui en parlant avec l'apôtre, il m'a dit nous sommes là pour prier. Et donc si tu es là pour prier, donne-moi un amen de quelqu'un qui est venu prier. Amen. Soyez bénis, prenez avec moi ce texte. Job, chapitre 36. Avant que je vous parle de la prière, j'aimerais m'introduire avec ce texte. Lisons le verset 26e, le verset 27 et nous allons lire le verset 28. Job, chapitre, j'ai cité quel chapitre? Nous sommes sur quel verset, s'il vous plaît? Verset 26, verset 27 et verset 28. Je vais le lire pour nous tous. La Bible dit, Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Verset 27, il attire à lui les gouttes d'eau. Il les réduit en vapeur et il forme la pluie. Les nuages la laissent couler, ils la répandent sur la foule des hommes. Je reviens sur le verset 27. Il attire à lui les gouttes d'eau. Il les réduit en vapeur et il forme la pluie. Les nuages la laissent couler, ils la répandent sur la foule des hommes. Je sais que vous êtes très intelligents et même plus intelligents que moi. Ce que je vais vous dire maintenant, ou le petit texte que je viens de vous dire, je viens de vous lire tout à l'heure qui est devant vos yeux, c'est un des textes que plus tard les scientifiques vont devoir découvrir, mais qui était déjà dans la parole de Dieu. Les scientifiques, plusieurs années après que Job ait été écrit, vont découvrir ce que nous tous, nous avons appris quelque part dans notre parcours scolaire. Nous avons appris ce que nous avons appelé le cycle de l'eau. On nous a dit partout que le soleil chauffe l'eau des rivières et des lacs.
Ensuite, quand cette eau est chauffée, il y a ce qu'on appelle l'évaporation. J'espère que vous avez fait des bonnes études. Parce que je viens de voir quelqu'un qui fait... Quand le soleil a chauffé, il y a évaporation. Je suis là. Après l'évaporation, il va se former des nuages. On appelle ça la condensation. Après la condensation, il y aura un refroidissement. Et juste après le refroidissement, il y aura la précipitation. Ainsi, la pluie va tomber sur les hommes. Ensuite, elle va faire l'infiltration. Elle va rentrer sous la terre. Elle va rentrer, toucher la nappe aquifère. C'est ça, non? Bon, battez-vous avec ça. Alors, ça va toucher ce que je voulais dire. Ensuite, le cycle va revenir. Mais si vous lisez, vous étudiez le cycle de l'eau, vous comprendrez exactement le texte que je viens de lire ici. La Bible dit que Dieu attire vers lui les vapeurs. Vous avez vu, non? Il se fait une évaporation. Ensuite, il forme la pluie et il la répand sur les hommes. Je vais déjà commencer par dire, rien ne vient du ciel si la terre n'envoie rien. Je peux avancer? L'homme le plus profane va vous dire directement que la pluie vient du ciel. Et c'est vrai qu'elle vient du ciel. Mais celui qui a étudié le cycle de l'eau va vous dire que la pluie ne vient pas d'abord du ciel. Elle est provoquée par la terre. Si la terre ne fait monter aucune vapeur, il n'y a aucune pluie qui va descendre. Tu ne m'as pas encore compris, je vais encore reprendre ça. Aide-moi à regarder tes voisins, à leur dire, si ce soir, tu ne fais monter aucune vapeur, ne t'attends pas à une pluie qui va descendre sur toi. Ça passe ou ça casse? Aide-moi à saluer 3-4 personnes. Aide-moi à saluer 3-4 personnes. Et tu leur dis qu'il faut qu'il y ait évaporation pour qu'il y ait la pluie. S'il n'y a pas évaporation, il n'y aura pas précipitation. Je sens que quelqu'un est en train de me comprendre. Est-ce que je peux décoller? Il existe des déserts sur la terre. Il y a des endroits qu'on appelle le désert du Sahara. Il y a un désert qu'on appelle le désert de l'Amazone. Il y a un autre désert qu'on appelle le désert du Kalahari. Mais vous allez vous rendre compte que sur ces endroits-là, il n'y a pas de pluie. Pourquoi il n'y a pas de pluie? Parce que justement, il n'y a pas d'eau. La pluie ne descend pas parce que là, il n'y a pas de l'eau. Mais pourquoi ici, chez vous, il y a la pluie? Parce qu'il y a de l'eau. Si l'eau ne fait monter aucune vapeur, comprenez avec moi que la région là n'aura aucune pluie. Je suis venu dire à quelqu'un, si cette nuit, tu ne fais rien monter, ne t'attends pas à ce que quelque chose quitte le ciel vers toi. Ça passe ou ça casse? Je vais encore exagérer. La pluie que vous voyez qui tombe sur les ministères, les vies, les familles, les églises de certaines personnes dépend en réalité des vapeurs qu'eux ont fait monter. Voilà pourquoi vous n'avez aucune raison d'envier les gens. Je ne suis pas là en train de dire, mais pourquoi Dieu envoie autant de pluie dans la vie de l'apôtre? S'il reçoit beaucoup de pluie, c'est qu'en réalité, il a fait aussi monter beaucoup de vapeur. Mon Dieu, je sais que vous voulez me lapider, mais ne me lapidez pas encore. Si la terre ne fait rien, le ciel ne fera rien. La parole de Dieu déclare, ce que vous lierez où sera lié où? Ce que vous délierez où sera délié où? Le mouvement du ciel commence où? Bienvenue aujourd'hui à l'endroit où nous allons faire monter les prières. Je n'ai pas entendu ton amen. Je répète.
Bienvenue à l'endroit où nous allons faire monter quoi? Regarde ton voisin encore une fois, dis-lui voisin. Nous sommes là jusqu'à 5 heures. Dis-lui, nous tous, nous avons le même soleil. Mais tout dépend. Tu n'as pas encore fini de lui parler. Dis-lui voisin. Si tu es une flaque d'eau, voici la vapeur que tu vas faire monter. Si tu es un fleuve, si tu es un océan, la grandeur de la vapeur que tu fais monter libérera aussi quoi? Ainsi, je commence par déclarer que la pluie du ciel puisse tomber avec abondance sur ta vie et que ce soir tu puisses prier en te disant: je prie pour que ce qui monte me revienne. Or, le Seigneur ne fait jamais revenir la pluie selon la quantité de la vapeur qui est montée. Dieu est un Dieu d'exagération. La Bible déclare: à celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons et faisons quoi? Demandons. Ça veut dire que si nous prions de 1 heure, de minuit à 5 heures, Dieu est capable d'envoyer une pluie de 10 ans. Je répète, est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Je répète, une prière d'une nuit a changé de destinée dans la Bible. Si vous posez la question à Jacob, Jacob va vous dire que mon histoire, ma vie, ma destinée n'a pas changé en une semaine. Elle n'a pas changé en un mois. Ma vie, mon histoire, ma destinée a changé parce qu'un jour, avec la peur, j'étais en train de m'avancer. Mais j'étais resté à un endroit où j'étais seul. Il n'y avait pas l'apôtre à côté. Il n'y avait pas de musiciens à côté. Mais ce jour-là, un ange m'est apparu. Et j'ai dit à cet ange: je ne te laisserai pas partir si tu ne fais pas quoi? Tu ne me bénis pas. Une seule nuit a changé son nom. Je prie que cette nuit soit le décollage de plusieurs choses dans ta vie. Est-ce que ton amen peut être une vapeur? Une seule nuit a changé l'histoire d'un homme. Et je voudrais qu'en sortant de ce lieu, que tu te dises: j'ai fait monter des vapeurs à Dieu. Et le ciel m'a envoyé la pluie. Donc pendant 10 minutes ou 15 minutes, chacun de nous va commencer à taper les mains et à faire monter les vapeurs. 1, 2, 3. On y va. Fais monter la vapeur. Je ne sais pas pourquoi tu pries, mais je te demande de faire monter la vapeur. Rabarakerebosha. Kelora seclaria pleria menikerias. Dieu, je suis dans ta présence. Dieu, je suis dans ta présence. Je veux te voir. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta main. Je veux te vivre. Je veux t'expérimenter. Je veux témoigner ta fidélité, ô Dieu. En cette nuit, j'ai besoin de toi. En cette nuit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi, ô Dieu. J'ai besoin de toi dans ma santé. J'ai besoin de toi dans mon couple. J'ai besoin de toi dans mon église. J'ai besoin de toi dans mon ministère. J'ai besoin de toi, ô Dieu. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Sans toi, ma vie n'a pas de forme. Sans toi, ô Dieu de grâce, que pourrais-je devenir père? Je suis comme l'apôtre Pierre qui était capable de dire: à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Il est écrit: je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? La Bible dit que le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Aujourd'hui, ô Père éternel, je tourne mes regards vers toi. Je tourne mes regards vers toi. Que cette nuit, ô Dieu, soit ma nuit. Que cette nuit, ô Dieu, soit ma nuit à moi. Une nuit où je veux vivre, expérimenter
témoigner ta gloire sur ma vie, Père. La Bible déclare, comme les yeux de la servante sont tournés sur les mains de la maîtresse, ainsi, mes yeux sont tournés vers toi. Éternel, je tourne mes regards vers toi. Ta parole dit, ceux qui tournent vers toi les regards, ils sont rayonnants de joie. Ainsi, Père éternel, je tourne ce soir mes regards vers toi. Accepte-moi dans ta présence. Accepte mes prières dans ta présence. Accepte mes requêtes dans ta présence. Je me recommande à toi, ô Dieu. Je viens, ô Père éternel, avec ma vie, avec mes défauts, avec mes problèmes, avec mes combats, avec mes lames, je me recommande à toi, ô Dieu. Je viens avec mes enfants, biologiques et spirituels. Je me recommande à ta grâce. Qu'il te plaise de m'ouvrir le ciel, ô Dieu. Qu'il te plaise de m'ouvrir le ciel. Alléluia. Qu'il te plaise, ô Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. King of kings, Lord of lords. Merci Jésus. Quelqu'un me donne un amen de victoire. Mon frère, que Dieu vous bénisse. Juste le frère qui est là, celui qui était en train de sauter. Faites exactement ce que vous étiez en train de faire. Sautez encore. Voici exactement ce que je suis en train de voir. Sautez, sautez juste. En fait, pendant que vous êtes en train de sauter, je vois une couronne. Je vois une couronne et je voudrais que papa puisse prier pour toi. Je vois une couronne. Et le Seigneur me dit de te dire que cette nuit d'aujourd'hui, il va te couronner de sa grâce. Il va te couronner de sa grâce. Et non seulement qu'il va te couronner de sa grâce, le Seigneur a décidé, pendant que tu sautais, je voyais que tu prenais des escaliers. Je voyais que tu prenais des escaliers. Tu en as pris beaucoup. Tu en as pris beaucoup. Mais comme je ne savais pas les compter, sur chaque escalier que tu prenais, il y avait une lettre. Tu es monté sur le premier escalier, il y avait la lettre S. Tu es monté sur le deuxième, il y avait la lettre A. Tu es monté sur le troisième, il y avait la lettre M. Tu es monté sur le quatrième, il y avait la lettre U. Tu es monté sur le cinquième, il y avait la lettre E. Tu es monté sur le sixième, il y avait la lettre L. J'ai entendu Samuel. C'est qui Samuel? C'est toi, viens. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. L'apôtre va prier pour vous. L'apôtre va prier pour vous. Et je voudrais juste vous dire, votre fidélité à ce travail va vous faire du bien. Vous avez une lettre à me donner? S. S. Ça fait Samuel. Mais en fait, pendant que tu parles, j'entends E. Tu vois? Après, il y a comme un B dedans. Après, il y a comme un O. Après, il y a comme un U. Après, il y a comme un M. Après, il y a comme un B. Après, il y a comme un O. Après, ça fait quelque chose comme et boum. C'est toi. Le Seigneur vient de te faire grâce. Alléluia. On prie pour toi maintenant. Woo! Compris pour toi maintenant. Compris pour toi maintenant. Mets ta main droite à l'air, dis avec moi, le ciel est ouvert. Je ne t'entends pas, dis avec moi, le ciel est ouvert.
Le ciel est ouvert. Alors pendant quelques minutes, asseyez-vous s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse abondamment. Permettez-moi de vous partager 2, 3, 4 choses et nous allons décoller. Are you ready? Vous pensez que vous êtes prêts? Si je ne vous dis pas ça, ça ne sera pas bien. Je dois vous le dire également. Vous savez, moi, je suis aussi connecté ou je suis très attaché à ICC. Ma femme et mes enfants prient à ICC, quelque part dans le monde, ce qui veut dire tous les soirs, quand il y a 48 heures de prière, tous les débuts du mois, même quand je ne veux pas, même quand je dis à mon épouse, je suis en train de dormir, il y a toujours un téléphone à côté de mon lit où j'entends la voix de l'apôtre en train de dire que le Seigneur vous visite, que le Seigneur... J'entends ça chez moi. Hein? Donc, il arrive des jours où on nous interdit de regarder la télé. On nous dit que YouTube, c'est... Maman Modeste est en train de parler avec... Maman Maud est en train de parler avec les femmes à Montréal. Alors, il faut qu'on suive. Et ce jour-là, je me souviens que maman était habillée en mauve. Ne me demandez pas pourquoi j'ai suivi ça. J'ai suivi ça parce que ma femme avait dit silence, il faut qu'on suive. Je vais faire quoi? Donc comprenez que vous êtes déjà prêts pour faire monter la vapeur? Voici ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui en quelques minutes. Vous êtes prêts pour la vapeur? Voici mon thème ce soir, ou ce matin, c'est déjà le matin. Mon thème, c'est ce qui nous arrive quand nous prions beaucoup. Je répète, ce qui nous arrive quand nous prions beaucoup. Bien, mais quand vous commencez à étudier la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des personnes qui ont prié peu, mais il y a aussi des personnes qui ont prié beaucoup. Jésus lui-même, quand il nous enseigne la prière, il nous a enseigné 3 formes de prière. Matthieu chapitre 7, verset 7, Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera. Il existe des choses pour lesquelles vous ferez juste pas beaucoup d'efforts et vous aurez des exaucements. Mais Jésus ne s'est pas arrêté à dire que la prière, ça s'arrêtera au niveau de demander, on vous donnera. Il nous a enseigné une deuxième forme de la prière. Il a dit, cherchez, vous trouverez. Quand on parle de chercher, vous comprenez directement qu'il ne s'agit plus d'une prière où on a une réponse rapide. Il faut prendre un peu de patience. Quand vous êtes en train de chercher, vous n'êtes pas sûr que vous avez la chose devant vous. Vous devez encore aller un peu plus en profondeur. Mais ça fait partie des sortes de prières que Jésus nous a enseignées. Mais Jésus est allé encore plus loin. Il a dit qu'il y a des prières pour lesquelles nous ne serons plus dans la dimension de demander et l'on vous donnera. Ça ne sera plus chercher et vous trouverez. Mais là maintenant, il faut encore un peu plus d'efforts. Frappez et l'on vous ouvrira. Plusieurs fois, Jésus, qui est notre modèle de la prière, a eu à passer des nuits entières en train de prier. Chaque fois que je pense à Jésus, je me dis que mais le monsieur ici, il est un modèle excellent de la prière. Un homme qui priait, qui passait des nuits entières à prier. Le jour, il était en train de travailler, il priait avec les disciples. Et c'est avec Jésus que les disciples à Gethsémane ont été incapables de pouvoir prier pendant 1 heure. Je vais dire quelque chose qui va vous choquer. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Mais ils étaient quand même, Jésus a vu en eux la capacité de prier pendant 1 heure. Je suis de ceux qui croient qu'un homme qui est rempli de l'Esprit ne peut pas prier moins d'1 heure. Je dis quelque chose. Si les personnes qui n'étaient pas remplies de l'Esprit
Jésus a vu en eux la capacité de prier pendant 1 heure, parce que c'est ça qu'il leur a reproché à Gethsémane. Il leur a dit, vous n'avez pas pu prier avec moi 1 heure. C'est-à-dire, sans le Saint-Esprit, ils pouvaient prier 1 heure. Mais quand le Saint-Esprit descend sur toi, comment tu ne sais pas tenir au moins 1 heure? C'est anormal de voir un homme rempli du Saint-Esprit et qui ne peut pas tenir longtemps devant la face de Dieu. Je répète, c'est anormal. Ce n'est que dans cette génération que nous trouvons des chrétiens qui prient avec un drap là. À 22 heures, ils disent Seigneur Jésus. Après, il vient dire Amen à 8 heures. Après, lui-même, il s'étonne. Je me suis endormi en prière. Dis à ton voisin, nous allons faire monter les vapeurs. Je sens que tu ne lui as pas dit. Regarde-le encore. Dis-lui, nous allons faire monter les vapeurs. Il faut qu'elles montent, il faut qu'elles montent. Si les vapeurs ne montent pas, il n'y aura pas quoi? Alors, maintenant, qu'est-ce qui nous arrive quand nous prions beaucoup? La première chose naturelle qui arrive à toute personne qui prie beaucoup, c'est qu'elle est entourée de l'atmosphère de la présence de Dieu. C'est la première chose qui arrive quand un homme prie beaucoup. Quand un homme prie, il ne peut pas être vide. Il est entouré de l'atmosphère de la gloire de Dieu. Bien aimé, c'est cette atmosphère qui fait que quand tu rentres dans la présence d'un homme de prière, même sans qu'il te salue, si tu es un homme spirituel, tu peux sentir que je n'ai pas affaire à n'importe qui, j'ai affaire à un géant. Il y a une atmosphère qui entoure les personnes qui prient beaucoup. C'est cette atmosphère qui fait que même quand tu te trouves en présence du plus grand occultiste, il tremble. C'est cette atmosphère spirituelle qui faisait que quand Jésus entrait dans une ville, les démoniaques et leurs démons se sentaient agités. Et ce soir, je suis en train de prier que l'atmosphère de la présence de Dieu remplisse ta maison, remplisse ta vie, remplisse ton bureau. L'atmosphère de la présence de Dieu peut remplir un véhicule. L'atmosphère de la présence de Dieu peut remplir une chambre. Vous savez, vous allez remarquer que même quand vous priez dans votre chambre, une fois que vous y entrez, vous y sentirez la présence de Dieu. J'ai dit quelque chose? D'ailleurs, la présence de Dieu est telle que si tu as l'habitude de prier dans un coin de la chambre, le jour où tu y arrives, il suffit simplement d'être là. Tu peux sentir que cet endroit n'est plus un endroit comme les autres endroits. Il y a toujours une atmosphère qui entoure les personnes qui prient. Quand vous prenez la parole de Dieu, vous prenez Matthieu chapitre 17, à partir du verset 1er et les suivants, vous verrez que Jésus était monté sur la montagne. Il était avec 3 de ses disciples, Pierre, Jean et Jacques. Ils n'étaient pas montés pour aller jouer. Ils n'étaient pas montés pour aller blaguer. Ils étaient montés pour prier. Et la Bible déclare, 6 jours après, ça veut dire qu'ils avaient fait exactement presque le même moment de prière que vous. Parce que vous avez commencé la prière depuis lundi. Mardi, vous avez prié. Mercredi, vous avez prié. Jeudi, vous avez prié. Vendredi, vous avez prié. Et je vous informe qu'aujourd'hui, samedi, c'est le 6e jour. Mon Dieu, puissent les choses qui s'étaient passées le 6e jour se manifester encore cette nuit. Afin que quelqu'un puisse témoigner la visitation de Dieu. J'entends quelqu'un me donner le meilleur des Amen. La Bible déclare 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Vous savez, les grandes prières ne se font pas souvent en public. Je veux dire que si tu n'as pas une vie à l'écart avec Dieu, tu auras difficile à avoir une vie publique. Si tu n'as pas une vie secrète avec Dieu, tu auras des problèmes pour avoir une vie publique. Tu ne peux pas tuer Goliath si tu n'as pas encore été entraîné à tuer le lion et l'ours.
Je suis en train de dire que tu ne peux pas encore être capable d'interpréter le rêve de Pharaon si tu n'as pas encore interprété le rêve de les chansons. Le Dieu du cache-toi, c'est le même Dieu du sort et apparaît devant Akab. Toutes les grandes choses commencent dans le secret. Et d'ailleurs, toutes les choses publiques coûtent moins cher. Je peux avancer? Tout ce que Dieu a laissé au vu et au su de tout le monde coûte moins cher. Vous connaissez les ongles? Vous pouvez les couper et ils vont réapparaître. Vous connaissez les cheveux? Vous pouvez les couper, ils peuvent réapparaître. Mais le cœur, le poumon, les reins, la rate, Dieu a compris que ces choses ne peuvent pas se renouveler, il faut les cacher. Les parties vitales de l'homme sont cachées. Et les parties qui sont les moins chères, Dieu les a laissées à la portée de tout le monde. Mais comme tu ne m'as pas encore compris, j'avance. D'ailleurs, les minéraux les plus chers sont cachés. Et les minéraux les moins chers sont publics. Vous pouvez trouver les mangues, les oranges partout, dans tous les supermarchés. Mais le diamant, vous le trouvez où? Je n'entends pas. Le diamant, vous le trouvez où? L'or, vous le trouvez où? Le coltan, vous le trouvez où? Et le pétrole, vous le trouvez où? Si ce soir, tu aimerais que Dieu te donne ce qui est plus cher, tu dois apprendre à aller en profondeur. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Au verset 2, vous allez vous rendre compte, je suis en train de vous parler de l'atmosphère. Automatiquement, alors qu'ils étaient en train de prier, quelque chose se passe. La Bible dit, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Ça s'appelle la prière crée l'atmosphère. Vous savez pourquoi il y a une bonne atmosphère ici? C'est parce qu'il y a des hommes et des femmes de prière. Là où il n'y a pas la prière, il n'y a pas l'atmosphère. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin de forcer pour prêcher. Ils n'ont pas besoin de forcer pour prophétiser. Ils n'ont pas besoin de fermer les yeux, d'appuyer le visage, de le renfrogner comme quelqu'un qui a pris le piment pimenté. Ça coule de soi. Vous savez pourquoi ça coule? Parce qu'en réalité, ils sont entourés d'une atmosphère de la présence de Dieu. C'est cette atmosphère qui fait que quand tu rentres dans un endroit, ce n'est pas simplement toi qui entres. Les anges entrent avec toi. La présence glorieuse de Dieu entre avec toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu sortiras de ce lieu. Mais quand tu rentreras chez toi à la maison, ce ne sera plus toi. Mon Dieu, mon roi, regarde ton voisin, dis-lui, ici où je suis, il y a l'atmosphère. Il y a l'atmosphère. Il y a l'atmosphère de la présence de Dieu. Frère, plus vous priez beaucoup, plus vous allez vous rendre compte qu'à un moment, les gens ne sauront pas en réalité c'est quoi que avec quoi vous êtes en train de traîner. Vous allez commencer à traîner la gloire de Dieu. Je répète, vous allez commencer à traîner la gloire de Dieu. C'est ça qui fait que les adversaires ne pouvaient pas regarder Jésus et l'attraper. La Bible déclare que plusieurs fois on l'a attrapé. La Bible dit Jésus passa au milieu d'eux. J'aime beaucoup ce texte, Jésus passa au milieu d'eux. Ça veut dire quand il était en train de passer, y avait-il pas quelqu'un qui était dans une salle de muscu pour arrêter Jésus? Est-ce que Jésus avait des biceps? Pourquoi il était capable de passer au milieu des gens? En réalité, c'est parce qu'il était couvert d'une atmosphère qui faisait que... Seigneur, laisse-moi dire ce que je vais dire. La deuxième chose qui arrive quand on est un homme qui prie beaucoup, c'est la paix. Vous savez quoi? Aujourd'hui, le monde est en train de parler de la santé mentale. On parle de toutes sortes de pressions que nous subissons, on parle de toutes sortes de stress, on parle de toutes sortes. Mais je voudrais vous dire une vérité. Un homme de prière
vit des pressions, mais il est en paix. Qui peut m'expliquer? Qui peut m'expliquer? Je ne suis pas en train de parler d'un bateau. Je suis en train de parler d'une barque. Qui peut m'expliquer le sommeil de Jésus dans la barque? Comment vous expliquer qu'une barque était en train de s'agiter? Mes frères, nous ici, il suffit d'être dans un avion. Dès que ça s'agite, toutes les prières, tu commences à les faire devant toi. Je sais que tu ne vas pas dire amen, mais ça t'est déjà arrivé. Vous avez dit quoi? Ah! Moi, il m'est déjà arrivé, je rentre dans un avion, la tête me fait mal, je parle en langue, je prophétise, je déclare la stabilité de l'avion. Ça ne se stabilise pas après moi-même. Je suis maintenant, ce jour-là, j'étais convaincu que je partais. J'ai commencé à dire, Seigneur, je te remets mon esprit. Mais gloire soit rendue à Dieu, j'ai atterri. Vous savez quoi? Mais comment se fait-il que toute une barque était en train de s'agiter? Non seulement que la barque s'agitait, il y avait de l'eau qui rentrait là. Mes frères, il n'y a personne qui peut dormir et alors que tu es en train de te mouiller, tu ne te réveilles pas. Mais Jésus dormait. J'ouvre une parenthèse que je referme. Jésus ne se réveille pas par les bruits de l'eau. Jésus ne se réveille pas par le bruit de la barque. Jésus ne se réveille pas par le bruit de la tempête. La seule chose qui a réveillé Jésus, c'est les cris des disciples. J'ai envie de dire, ce n'est pas en pleurant que Jésus va se réveiller. Arrête de pleurer. Lève-toi dans la prière et tu verras Jésus se réveiller. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi que Jésus se réveille? Que Jésus se réveille. Ce n'est pas en disant nous sommes en train de mourir. Non, Jésus ne se réveille pas. Le vent peut faire du bruit, ça ne va pas le réveiller. L'eau peut même rentrer dans la barque, ça ne va pas le réveiller. La seule chose qui le réveille, c'est quand il t'entend toi, son bien-aimé, en train de rochakaria. Là, il se réveille. Ce soir, je vois Dieu se réveiller pour ton cas. C'est ton amen là qui me permet de douter un peu. Mais la Bible déclare, ne vous inquiétez de rien. Philippiens chapitre 4. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Mais ce qui m'intéresse, c'est la conséquence. La Bible dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Les gens qui prient beaucoup ont des problèmes, mais parfois quand vous les regardez, vous vous demandez vous-même, est-ce qu'ils ont les mêmes problèmes que nous? Est-ce qu'ils vivent sur la même terre que nous? En fait, plus vous priez, plus vous sentez une assurance. Parfois, vous ne savez pas pourquoi vous êtes sûr. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être en paix alors que vous n'avez pas d'argent? Il vous est déjà arrivé d'être en paix alors que tout s'agite? Vous savez, un homme de prière ne peut pas être dépressif. Ça va t'arriver comment? Et la paix de Dieu là, qui surpasse toute intelligence, elle est où? Ah, j'avais envie de te parler à toi, que Dieu te donne la paix. C'est ton amen qui ne m'intéresse pas aujourd'hui. J'ai dit que Dieu te donne la paix. Tu as besoin de la paix de Dieu. Tu as besoin d'une paix même quand ça ne marche pas. Ce n'est pas parce qu'un homme t'a quitté que toi tu dois manquer cette paix-là. Un homme dans les narines duquel il n'y a qu'un seul souffle, il quitte ta vie. Est-ce qu'il a pris ta destinée? Est-ce qu'il a pris ton Dieu? Est-ce qu'il a pris les promesses de Dieu sur ta vie? Est-ce qu'il a pris Jésus dans ton cœur? Mais il est parti seulement avec les choses qu'il avait amenées de ta vie. Mais pourquoi tu dois passer une semaine, un mois entier sans manger? Je vous dis la vérité, moi, ces derniers jours, je suis en train de dire à tout le monde, il n'y a pas un lien entre les problèmes que j'ai et mon estomac. Il n'y a pas de lien. J'ai des problèmes, je vais dormir. J'ai des problèmes, je vais manger. Il n'y a pas de lien. Cette histoire de papa, ces derniers jours, je stresse. Ah non, 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 non. Dieu doit s'occuper de cela. Vous savez, quand vous commencez à beaucoup prier,
Même votre langage change parce que vous avez une paix qui ne s'explique pas. Joseph était prisonnier. Il était prisonnier de la même manière que les chansons et le panetier. Donc les trois étaient des prisonniers. Mais quand ils se sont réveillés, lui a eu le temps d'aller prendre soin des autres prisonniers qui étaient dans les mêmes conditions que lui. Vous savez quoi? Nous vivrons tous les mêmes problèmes. Mais il y a des gens, les problèmes ne les empêcheront pas de continuer à faire du bien aux autres. Parce qu'ils savent qu'ils sont connectés à une source qui ne dépend pas de la source humaine. Actes des Apôtres, chapitre 12. Pierre va mourir demain. Il sait que sa sentence est demain. On va trancher sa tête. Mais la Bible déclare que quand l'ange est descendu, il l'a trouvé endormi. Comment tu peux dormir alors que tu sais que dans quelques heures tu meurs? C'est cette paix que je voudrais que Dieu te donne. Mais tu ne peux pas l'avoir si tu n'es pas un homme et une femme de prière. La prière libère la paix. Et d'ailleurs, tu vas te rendre compte que juste après quelques minutes ici, tu sentiras la paix dans ton cœur. Et je prie que cette année, jusqu'à ce qu'elle va terminer, tu vives une année de paix. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. J'aime la suite. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe fait quoi? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Vous voulez dire que quand il dit tous les jours, il n'y a pas de jours de pleurs? Vous voulez dire que quand il dit tous les jours, il n'y a pas de jours de déçus? Vous voulez dire que quand il dit tous les jours, il n'y a pas de jours de combat? Il est possible de vivre sur la terre des hommes le bonheur et la grâce alors que tout s'agite autour de nous. Lève ta main, déclare après moi, moi, Joe Grace Moïse. Je ne t'ai pas entendu, si ton nom. Moi, Joe Grace Moïse. Je déclare, à cause de Dieu et de la prière, rien ne va me troubler. La paix de Dieu est mon partage dans ma maison, dans mon couple, dans ma famille, dans tout ce que je fais. La paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu est mon partage. J'entends quelqu'un dire amen 3 fois, deuxième fois, troisième fois. La troisième chose que la prière est capable de faire, mettez-vous s'il vous plaît, c'est que la prière empêche le diable d'agir paisiblement dans notre vie. Le diable ne peut pas être à l'aise à agir comme ça dans la vie de quelqu'un. Il ne peut pas être très à l'aise et travailler en paix. J'ai entendu un témoignage qui m'a beaucoup bouleversé il y a quelques jours. J'étais en train de faire un service prophétique quelque part et une sœur a dit que dans leur famille, il y a tellement de décès que sur les 5 années ici, ils viennent de perdre 51 personnes. Ça m'a choqué. Plusieurs personnes avec qui j'étais, vous savez, vous avez entendu, elle a dit 51 personnes. En 5 ans. Le problème, c'est comment le diable agit avec autant de paix dans les familles. Comment il agit avec autant de facilité dans les finances. Un homme de prière, le diable ne peut pas agir paisiblement dans sa vie. Je le répète encore. Une mouche ne peut pas se poser sur une plaque chauffante. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Quand vous voyez les mouches sur une plaque, ce n'est pas la faute des mouches, c'est la faute de la plaque. Tu n'es pas prêt. Si vous voulez chasser les mouches d'une plaque,
prenez simplement le bouton là, allez avec sur 1, sur 2, sur 3. Dès que ça va devenir rouge, les mouches vont sauter d'elles-mêmes. En fait, il y a des esprits et des démons qui travaillent paisiblement parce qu'en réalité, tu es une plaque qui n'a pas encore chauffé. Mais comme je ne te sens pas prêt, j'ai envie d'exagérer. Jusqu'à ce que vous quitterez la terre des hommes, vous n'entendrez jamais parler d'un accident d'un avion avec une moto ou d'un avion avec une voiture. Ce genre d'accident n'existe pas. Vous savez pourquoi? Parce que les véhicules ont été fabriqués pour fonctionner sur la terre et l'avion a été fabriqué pour fonctionner en haut. Si un jour il y avait accident d'un avion avec un camion, ce ne sera pas la faute du camion, ce sera la faute de l'avion. C'est-à-dire l'avion a refusé de rester en haut et c'est pour ça qu'il y a eu accident. Je sens que vous ne m'avez pas compris, j'ai envie d'exagérer. La meilleure image que j'aime de la Bible quand elle parle de Satan, la Bible appelle Satan le serpent ancien. Et la meilleure image que j'aime de la Bible quand elle parle du chrétien, la Bible appelle le chrétien l'aigle. Normalement, il ne peut pas avoir rencontre entre le serpent et l'aigle. Mais pourquoi vous ne me donnez pas un amen sérieux? Si le serpent mord l'aigle, ce n'est pas la faute du serpent. C'est la faute de l'aigle. Pourquoi tu es descendu? Tu devais rester dans les hauteurs. Aucun serpent allait te rencontrer. J'ai dit d'abord à ton voisin, en réalité, on ne peut pas t'ensorceler. En réalité, on ne peut pas t'ensorceler. En réalité, on ne peut pas te combattre autant. Si on te combat, c'est ta faute. Je répète, c'est la faute de qui? Je cherche les aigles qui sont dans cette salle. Vous êtes où? Je ne vous vois pas de ce côté-là. Où sont les aigles? De ce côté-là. Je ne vous vois pas. Où sont? De ce côté ici. Je cherche les aigles. Où sont les aigles? Où sont les aigles? Je vais vous aider, je vais vous aider. Je cherche les aigles. Ces derniers jours, je suis en train de dire que dans le royaume de Dieu, il n'y a que 3 manières d'avancer. Il n'y en a pas 4, il n'y a que 3. La Bible déclare que les adolescents se lassent, les jeunes gens se fatiguent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Maintenant écoutez, on dit 1, il marche et il ne se fatigue pas. Donc, la première manière d'avancer dans le royaume de Dieu, c'est marcher. 2, la Bible dit il court et il ne se lasse pas. Donc la deuxième manière d'avancer dans le royaume de Dieu, c'est faire quoi? Mais si tu marches et tu cours, est-ce que c'est extraordinaire? C'est pour ça que la Bible parle de la troisième manière. Où sont les aigles? Je suis en train de déclarer en ma qualité de prophète, sous l'onction de l'homme de Dieu qui m'a donné le privilège de prêcher ici. Je déclare aujourd'hui que là où les autres vont commencer à marcher, toi, il t'est interdit de marcher. Je ne te sens pas. Tu ne marcheras pas. Là où les autres marchent, que Dieu te donne la capacité de courir. Oh, mais j'aime quelqu'un qui est prophétique. J'ai dit que Dieu te donne la capacité de courir. Je répète que Dieu te donne la capacité de courir. Que ta vie de prière court, que ta santé court, que ton mariage court, que tes business courent, que ta vie court. Tu ne m'as pas donné un amen sérieux. Mais là où les gens marchent, là où les gens courent, que Dieu te donne les ailes de l'aigle pour que tu puisses t'en aller dans les hauteurs. Monte dans ta vie de prière. Monte dans tes sacrifices. C'est bizarre. Pendant que je suis en train de parler, je ne sais pas pourquoi, je vois D, je vois O, je vois N, je vois O, je vois V, je vois A et je vois N.
Je ne sais pas pourquoi, je répète. D-O-N-O-V-A-N. Il est où? Tu viens de faire une prière en demandant à Dieu de te parler? Oui, tout à l'heure, je lui ai demandé de disposer mon cœur pour qu'il puisse me parler et que je suis prêt à l'écouter. Tu viens de faire cette prière. Tu reconnais que tu viens de faire cette prière. Le Seigneur me dit de te dire 4 choses. La première, je vais y aller. Je peux y aller. Avec tous les services que l'apôtre est en train de faire ces derniers jours, je vois une grande grâce de guérison qui est liée à ta vie. Que l'on t'encadre pour que tu sois utile avec cette grâce. Voici ce que je vois. Dieu me dit exactement ceci. Il t'a fait traverser des épreuves. Des épreuves. Pourquoi il t'a fait traverser des épreuves? Parce qu'il voulait qu'au travers de ce que toi tu as vécu, que tu sois capable de libérer comme cette grâce. Les parents sont là. Les parents sont là. Ils sont dans cette salle. Ils sont dans cette salle. Vous pouvez les appeler s'il vous plaît. Ils sont derrière. Soyez bénis. Oui, c'est moi. C'est vous. Je suis en train de voir. Je vais y aller. Je suis en train de voir, apôtre, qu'il y avait quelqu'un qui passait des nuits à prier pour cet enfant. En fait, pourquoi vous passez du temps à prier pour l'enfant? Parce que je vois que quand il était petit, une fois à l'hôpital, on l'a déclaré autiste. Oui, c'est vrai. Mais je vois maintenant que la prière d'un de ses parents a déclenché une onction d'évangélisation sur ce jeune. Et je vois que dans les années qui viennent, des villes entières vont bouger par le réveil de sa vie. Des guérisons des malades se feront. Dieu a choisi de marcher avec ce jeune à partir des prières. C'est pour ça que j'encourage une maman à ne jamais laisser ses enfants comme ça. Prie pour eux. Et la grâce de Dieu est sur sa vie. Et il se passera que, là pendant que je parle, ses yeux commencent déjà à être attaqués. Je parle de ses yeux, commencent déjà à être attaqués. Il devait se retrouver avec un problème où il n'arrive presque pas à voir. Ça, c'est une attaque que le monde de ténèbres a voulu lever sur lui afin de l'empêcher de faire le travail de Dieu qu'il doit faire. Mais là, pendant que je prie, j'ai cherché à comprendre pourquoi j'entendais ce nom. Le Seigneur m'a dit que je me lève et j'arrête le travail de l'ennemi afin que le travail de Dieu que doit se faire par la vie de cet enfant ne se fasse pas. Qu'est-ce que tu sens dans tes yeux?
Dieu a exaucé vos prières. Cet enfant servira le Seigneur. Rentrez dans la paix. Dieu vient de vous visiter. Celui qui m'a dit amen, le premier prend la grâce. Celui qui m'a dit amen, le deuxième prend la grâce. Celui qui m'a dit amen, le troisième prend la grâce. Amen. Lève ta main, déclare avec moi: le diable, je le mettrai mal à l'aise. Il n'agira pas comme ça dans ma vie. Si j'étais toi, j'allais déclarer: à cause de moi, le monde de ténèbres va connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Je lève ma main et je déclare: toute personne qui a piétiné ce sanctuaire en ayant des combats, que Dieu vous accorde une multiplicité de victoires. Que vous soyez en ligne, que vous soyez en présentiel, je suis en train de déclarer une multiplicité de victoires. La prière fait que vous n'êtes pas vulnérable. La Bible dit: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ceux qui prient beaucoup tiennent. Nous sommes arrivés dans un temps où les forces des ténèbres tournent autour de nos vies afin que nous puissions bouger. Si nous ne prions pas, je vous dis la vérité, nous ne tiendrons pas. Un jour, moi qui vous parle, j'étais à Kinshasa. Dans le ministère que j'ai l'habitude de diriger, j'ai juste vu un jeune qui est venu en train de trembler. Et il a dit: je dois rencontrer le prophète, il faut que je témoigne. Et quand je lui ai donné l'opportunité de l'écouter, il m'a dit: nous étions à 7. Nous étions en train de vouloir te combattre. Nous sommes allés dormir dans tel cimetière. Et nous avons fait 7 jours de jeûne. Parce que nous voulions te faire tomber. Et au retour, nous avons connu un accident. Il y a quelques-uns d'entre nous qui sont morts. C'est pour ça que je suis venu me repentir. Vous savez, ce jour-là, quand je suis rentré, je me suis pris au sérieux. En fait, j'ai compris que pendant que moi, je ne jeûne pas 7 jours, il y a des personnes qui jeûnent 7 jours, pas pour mon bonheur. C'est ça le problème avec les enfants de Dieu. La Bible déclare que pour faire tomber Samson, les Philistins, les princes des Philistins se sont réunis. Ils ont donné de l'argent à une femme qui s'appelle Delilah pour que Samson tombe. Mais ceux pour qui Samson se battait, personne n'était en prière pour que Samson tienne. Le vrai problème, c'est que parfois, nous ne nous rendons pas compte de combien nous sommes sujets à des forces spirituelles qui voudraient nous voir ne pas être présents, tomber, si nous ne prions pas beaucoup. Je vous dis la vérité, vous ne comprenez pas d'où viennent les combats. Comment vous pouvez expliquer que chaque bénédiction qui t'arrive ne réjouit pas tout le monde? Comment pouvez-vous expliquer que chaque pas que vous faites, il y a toujours quelqu'un qui cherche à vous tirer en arrière? Que le Seigneur fasse ce soir, parce qu'on va prier pour ça, que le nombre de combats que tu as dans ta vie soit transformé en escalier pour ton ascension. C'est un main qui ne me plaît pas beaucoup. Je répète, le nombre d'adversaires que tu as, que le Seigneur permet. Ah mon Dieu, la Bible dit: le Seigneur a dit à mon Seigneur: assis-toi où à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis quoi? Ton marchepied. Je suis en train de bénir. Donne-moi ta main droite. Reçois la victoire. Donne-moi ta main gauche. Reçois la victoire. Lève ton pied droit. Marche dans la victoire. Donne-moi ton pied gauche. Marche dans la victoire. Que Jésus te fasse du bien en cette nuit. J'ai entendu quelqu'un me donner un amen militaire. Est-ce que tu sens que tu dois prier avec moi? Je m'arrête d'abord ici. Nous allons faire une prière.
Chacun de nous va dire au Seigneur, Seigneur, voici tel combat qu'il y a dans ma vie. Renverse-le. 1, 2, 3. Nous tapons nos mains. On y va. Nous tapons nos mains. On y va. Je ne t'entends pas. 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 Tape tes mains. Marche. Tape tes mains. Dis à Dieu que ce combat tombe. Je ne connais pas qui se lève, mais je suis en train de prier que ce combat tombe, que ce combat tombe, que ce combat tombe, que ce combat tombe, que ce combat tombe. Je ne te vois pas. Prie en marchant, prie en déclarant, prie en prophétisant. Tape tes mains. Père éternel, au nom de Jésus, que toute forme de combat, que toute forme de combat qui s'est levée tombe, 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 tombe. Nous voulons que tu nous accordes la victoire dans nos couples, dans nos familles, dans nos églises et dans nos ministères. La victoire, 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 la victoire. J'aime ton esprit de prière, j'aime ton esprit de prière. J'aime ton esprit de prière. J'aime ton esprit de prière. Tape les mains. Tape les mains. Lève-toi dans la prière. Fais tomber les œuvres de l'ennemi. Jésus est vainqueur. Le diable est un menteur. Jésus est vainqueur. Le diable est un menteur. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus-Christ, nous nous levons dans la prière contre tous ceux qui ne donnent pas gloire à Jésus. Nous nous levons dans la prière. La Bible dit, toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée et jetée dans le feu. Toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée et jetée au feu. Ainsi je déracine la maladie, je déracine la pauvreté, je déracine la sécheresse, je déracine les crises au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déracine, je déracine, je déracine, je déracine, je déracine, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Bien-aimés, prions, bien-aimés, prions, bien-aimés, prions, bien-aimés, prions, bien-aimés, prions. Le ciel est ouvert. Alléluia. Est-ce que je peux avoir un stylo? Je cherche un stylo. Je cherche un stylo. Merci. Attendez juste ici. Attendez juste ici. Alléluia. N'ouvre pas. Donne ça à l'apôtre. Vous voyez la personne? Vous voyez la personne? Je vois une personne d'une autre race en fait. Vous comprenez ce dont je parle? Vous avez vu? Il est en train de beaucoup travailler dans le secret contre vous. Et là maintenant, là, c'est le plan dans lequel il est. Il est en train de travailler dans le secret contre vous. Je vais vous revenir sur ce message tout à l'heure. Comment on vous appelle? Comment on vous appelle? Peggy. Peggy. Faites un pas en avant. Faites encore un autre pas.
Est-ce que je peux prophétiser? Vous avez dit qu'on vous appelle. On vous appelle. On vous appelle P. Là, pendant que vous êtes en train de prier, il y a un papier sur lequel vous devez écrire cancer maintenant et le déchirer. Je répète, il y a un papier sur lequel vous devez, maintenant là, on va poser un acte prophétique tout à l'heure, vous devez écrire cancer. Ça devient clair, ça devient clair. Ça devient clair. Écrivez vite, comme ça je vous dis qu'est-ce qui se passe. En fait, je suis en train de voir quelque chose. Je vois à votre vie est attachée une vie missionnaire. Vous servez le Seigneur. Vous êtes pasteur. Vous servez dans beaucoup d'endroits. Vous êtes comme missionnaire. Superviseur. Vous servez. Je supervise plusieurs églises. Plusieurs églises. Ok. Vous connaissez Christian? Oui, j'en connais. Vous avez dit? J'en connais, oui. Je connais des chrétiens. C'est qui? J'en connais plusieurs. Je vais vous aider. Je vais vous aider. Pendant que je parle, pasteur, je vois exactement le premier nom que vous avez cité, c'est qui? Peggy. Peggy. Je vois comme deux Peggy qui apparaissent devant moi. Pourquoi vous avez acclamé? L'autre est où? Je vais vous aider. Je vois une. Vous l'appelez Peggy. Mais je vois dans le temps. J'entends comme Nadia. C'est vous. Moi. Les gens vous connaissent sous le nom de Nadia. C'est la maison. C'est qui? C'est à la maison, c'est dans la famille qu'on appelle Nadia. C'est dans votre famille qu'on vous appelle Nadia. À l'église, on ne connaît pas ce nom. Non. Ah. Je vais y aller. Je vais y aller. Vous voyez, je vois, on est en train de dire Nadia. Et les personnes qui sont en train de dire Nadia, ils sont assis quelque part dans un village au Gabon. Je vais vous expliquer quelque chose. Et eux ne vous appellent pas Peggy. Je les entends, eux, ils vous appellent Nadia. Vous voyez, je vais y aller bien. On vous appelle Nadia. Mais j'entends un nom. Aujourd'hui, je vais commencer à faire sortir les noms enfouis là. Je peux y aller? Beaucoup de gens connaissent par exemple Peggy qui est associé à un nom qui donne comme C'est le nom de mon mari. Non, moi je suis en train de voir les gens sont au Gabon assis comme ça en train de parler autour d'un nom. Vous voyez, il y a des noms qui ont comme les N, comme les A.
comme les na quelque chose. Après, si c'est quoi, ou quelque chose ou là à la fin. C'est quoi là le nom? Na quoi? Vous avez dit quoi? C'est le nom que je cite. Vous avez dit na? C'est le nom de qui? De mon ex-mari. C'est votre nom? Non. Mon nom maintenant c'est Nandon. Je vous vois comme des gens assis, mais en train de citer des noms. Il y a na dedans. Il y a na. Si c'est quoi? Je vois un autre nom. Comme ko, quelque chose comme ça. On cite plusieurs noms. On est en train de dire, et c'est au Gabon. On veut que quelqu'un puisse tomber avec une maladie qu'on appellerait cancer. Quand vous êtes en train de taper les mains, alors que j'étais en train de vouloir parler à papa, j'ai entendu clairement que elle également, aujourd'hui c'est le jour où le Seigneur a décidé de lui accorder la victoire également. Alléluia. Sur un combat. Vous n'acclamez pas pour un homme, c'est pour le roi qu'on le fait. Alléluia. Alors si c'est pour le roi, il faut qu'on le fasse bien. À un moment, cette idée de ce dont je parle, vous avez comme effleuré l'esprit. En fait, c'était des traits enflammés de l'ennemi qui voulaient venir dans votre esprit. Juste pour que vous puissiez comme accepter ça et que ça se déclenche. Mais nous servons un Dieu qui a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Ça veut dire qu'en prenant ce bout de papier dans la présence du grand roi, devant sa face, en cette nuit, alors que vous serez en train de les déchirer, il s'est fait que le complot qui est monté au niveau du Gabon contre la vie de pays est en train de prendre fin à partir de maintenant. Alléluia. Que Dieu se révèle. Voyez papa qui prie pour vous. Je veux juste qu'il y ait une onction qui atteste cette prophétie sur vous. Je lève ma main et je déclare que toute personne qui était combattue par une quelconque maladie, connectée à la déclaration que je fais maintenant, je suis en train de libérer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth la victoire dans sa victoire. Maintenant, appelez aussi la deuxième pays. Dis à ton voisin, le ciel est ouvert. Elle prie avec nous? Elle est connectée depuis Genève. Elle prie avec nous? Oui. Ok, ok. J'avais dit que je voyais deux. Ok, 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 ok. Demandez-lui, elle est avec qui? Tu es avec qui? Elle demande, tu es avec qui? Tu m'entends? Je suis à l'église avec tout le monde. Elle est à l'église de Genève, à l'église. Bon, elles sont à l'église. Ok. Qu'elles regardent d'abord du côté, à la chaise, ce sera du côté droit. Qu'elle cherche d'abord la personne, la maman qui est comme habillée avec du bleu là. C'est celle que je cherche. Avant que je continue. On va commencer par là. On va évoluer, on va évoluer, on va évoluer, on va évoluer, on va évoluer. Il y a une dame en bleu à côté de moi. Que la maman s'approche d'elle. La
L'apôtre en montant ici, il a demandé à Dieu qu'il ouvre le ciel. Donc je ne peux pas être ici et le ciel soit fermé. Vous voyez la maman là? Dieu vient de la guérir. Elle a un problème lié à la santé. Donc tel qu'on est en train de prier maintenant, nous ne sommes pas simplement ici, même à Genève. Les anges sont en mouvement et cette maman-là, Dieu vient de la guérir et de prolonger ses jours. Je prophétise qu'elle vivra, elle ne mourra pas, elle racontera les œuvres de l'Éternel. Au moins, quelqu'un ne va pas me dire que comment il s'est retrouvé à Genève. Maintenant, dans cette salle-là, demandez à la maman de me donner une lettre au hasard. La maman Peggy, qu'elle me donne une lettre au hasard seulement, comme elle veut. Pardon? Y. On va y aller. Merci Jésus. 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 Demandez-lui d'abord, Christian, c'est qui? Il demande Christian, c'est qui? Non, c'est son mari. Non, dites-lui que Christian, ce n'est pas son mari. Son frère. Elle a son frère aussi. Son mari, ce n'est pas Christian. Son mari, il y a un nom comme ça, et Christian. Jean-Christian. Jean-Christian. Vous avez dit quoi? Son mari, c'est Jean-Christian et son frère, c'est Christian. Son mari, c'est Jean-Christian. Moi, j'ai demandé Christian. Christian, c'est Il son faut que frère. je sois précis. La Bible dit que quand la trompette rend un son confus, personne ne va se préparer à la guerre. Donc, il faut que le son soit clair. Il faut que le son soit clair. Parce que si vous parlez de son mari, lui, n'est pas Christian. Son mari, lui, c'est, je vois un nom après Christian. Hein? Lui, c'est son mari. Maintenant, celui dont je parle, c'est Christian. Dites-lui que la même guérison qui descend sur la maman en bleu vient aussi de descendre dans leur propre famille sur Christian. Maintenant, moi je voulais parler de Christian. Comme elle a dit, c'est mon mari. Je rentre encore chez son mari. Je vois la gloire de Dieu qui tombe sur son mari. En réponse aux prières qu'elle a faites. Comment je vois ça? Je vois comme des lettres qui sont en train de sortir, mais ces lettres sont comme enrobées de l'or. Je vois E qui sort, je vois M qui sort, je vois A qui sort, je vois N qui sort, je vois E qui sort. Ça fait E. C'est qui est? C'est le nom de famille de son mari. Dites-lui que Dieu vient de le visiter. Acclamons le Seigneur. Qui est prêt à prier? Moi. Je vous vois fâché. Si on avait invité un docteur ici, il devait y avoir grec, hébreu, vous allez boire ça comme de l'eau. Comme on a invité un prophète, vous allez aussi boire la grâce qui accompagne le prophète. Alléluia. On peut y aller? Avance. Deuxième prière que j'aimerais qu'on fasse avant que je continue. C'est bizarre, je vois comme la nuée qui descend ici. Et la gloire de Dieu est en train de se manifester. Waouh!
C'est très beau ce que je vois. Je suis en train de voir le ciel ouvert. Il y a comme la pluie qui est en train de tomber sur l'assemblée. Nous allons rester sous cette nuée jusqu'au matin. Il faut que les choses changent. Deuxième prière que nous allons faire. Bien-aimés, nous allons commencer à ordonner à toutes les portes qui sont fermées qu'elles s'ouvrent. J'aime les psaumes chapitre 24 quand la Bible déclare au verset 9: portes éternelles, élevez vos linteaux, élevez-vous, afin que le roi de gloire fasse quoi? Son entrée. Mais écoutez-moi, écoutez-moi. Lisons d'abord ensemble. 1, 2, 3. Élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire... Attendez, attendez. Après, on rentre au verset 10. On s'arrête d'abord là. C'est qui doit faire son entrée? Le roi de gloire, c'est qui? C'est Jésus. Mais imaginez-vous qu'on dit à la porte que c'est le roi de gloire qui veut faire son entrée. Mais écoutez la réponse qu'on donne au verset 10. Qui est donc ce roi de gloire? Donc, on annonce que c'est le roi de gloire qui vient. Mais la porte émet une résistance en disant, le roi de gloire là c'est qui? Maintenant je vais te dire une vérité. Si déjà le roi de gloire, la porte demande qu'il se présente, à combien plus forte raison toi? C'est comme ça qu'il y a certaines portes, quand toi tu arrives là, la porte elle-même te demande, tu es qui? Tu as compris ou tu n'as pas compris? Je répète, il y a des portes. Il y a des portes de mariage, des portes de millions, des portes. Tu arrives devant la porte, tu dis ouvre-toi. La porte te demande, tu es qui? Voilà pourquoi il y a certaines portes, il faut leur parler avec autorité. Parce qu'il y a des portes qui résistent. Il y a des portes qui ne veulent pas s'ouvrir. C'est comme ça que quand vous étudiez la Bible, vous découvrez qu'il y a des portes qui s'ouvrent, mais il y a des portes, même Dieu ne les ouvre pas. La Bible dit il rompra les portes des reins. Ça veut dire qu'il y a des portes, elles sont tellement têtues. Pour les ouvrir, il ne faut pas pousser, il faut briser. Pas. Vous êtes prêts maintenant à faire la prière? Yes. 1, 2, 3. Parlons aux portes qui s'ouvrent. On y va. Portes éternelles, élevez-vous. Élevez vos linteaux. Parlez aux portes qui doivent s'ouvrir dans cette saison. Parlez aux portes qui doivent s'ouvrir dans cette saison. Parlez aux portes. Parlez aux portes. Parlez aux portes. Je ne t'entends pas. Cité royale. Tapez les mains et ordonnez que les portes s'ouvrent. 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 Replaria barabaracha. Irabababababa. Irebleria babababa. Kelora chandere bobobosh. Elaria babababababa. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Porte, élevez-vous, élevez-vous, élevez-vous. Élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Porte, élevez-vous. Élevez vos linteaux. Afin que le roi de gloire fasse son entrée. Porte, porte, porte. Élevez vos linteaux. Élevez-vous, élevez-vous, élevez-vous. Afin que le roi de gloire fasse son entrée. Que les portes de mariage s'ouvrent. Que les portes de la bonne santé s'ouvrent. Que les portes de la gloire s'ouvrent. Replaria bababa. Ire baba shaka. Ire plaria basa. Elario shakeria. Ile rapleria sa. Ikerobo shaka. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Dans le nom de Jésus, que les portes fermées s'ouvrent. J'ouvre la porte qui résiste à la gloire de Dieu. Alléluia. J'ouvre la porte
qui résistent à la visitation de Dieu. Mon Dieu, mon roi, j'ouvre la porte et je déclare que les portes restent ouvertes. Que les portes restent ouvertes. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, que les portes restent ouvertes. Que les portes restent ouvertes. Pléria chaka, ira papa papa, ilero shakera, elera mama mama, elora sere plaria, ire plaria menikera, ure plaria menisata, era plaria shaka, porte, 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 élevez-vous, porte. Élevez-vous, porte, élevez-vous, porte. Avant qu'on termine cet aspect de prière, de combat, permettez-moi de vous le dire. Je viens d'entendre que toutes les églises sont en ligne. Mais je voudrais qu'on prie. Je ne sais pas c'est où, mais je vais vous dire ce que je vois. Voilà. Je vois M-A-N-T-E-S. Je répète. M-A-N-T-E-S. Ça fait? Mante, c'est quoi? C'est dans ce pays? Région parisienne. Je peux vous expliquer quelque chose sans vous choquer? Je vois comme un esprit de persécution qui veut juste s'élever pour comme étouffer un grand mouvement de réveil qui est en train de se faire au travers de vos églises. Je vais vous expliquer. C'est de quel côté? Je vous explique ce que je vois. Vraiment, je vous explique ce que je vois. Je vois un fleuve qui passe comme ça, ou de l'eau. C'est la Seine. La Seine passe comme ça. Vous voyez maintenant à côté de la Seine, là, il y a une route. On appelle ça chemin de... Attendez, je vais vous dire, si je ne sais pas prononcer, je cite les lettres. Je vois H, A, L, A, G, E. Ça fait chemin de à l'âge. Maintenant, quand vous dépassez chemin de la à l'âge, vous entrez sur une avenue. Maintenant, sur cette avenue-là, il y a un mur. Ce mur a des briques comme des briques rouges. Cette rue-là, c'est comme une rue avec un nom comme M-O-T-T-E. Ça fait Motte. Vous dépassez le 1, vous arrivez au numéro 2. Vous me suivez? Je n'entends pas. C'est l'adresse de l'église de ICC Mantes. Maintenant, suivez-moi bien, suivez-moi bien. Je n'ai pas encore fini. Maintenant, quand vous quittez l'endroit Motte 2, vous avancez un peu, vous allez tomber sur une autre route. La route là, on appelle ça, si c'est avenue de la Haie. Et comme A-H-A-Y-E. Maintenant, quand vous quittez, vous êtes sur la route de la Haie.
L'autre petite route ici, c'est avenue Pont de Clé. Clé comme C-L-A-I-X. Vous dépassez cette avenue-là, vous arrivez sur une autre. On a appelé ça ici, c'est Marie Curie. Vous dépassez maintenant sur Marie Curie, vous arrivez sur une autre avenue là. Il y a une avenue qui est comme Picasso, comme ça. Vous regardez où? Ah, vous êtes sur map? Ok, on va y aller. Vous êtes sur map? Ok. Vous avez vu H-A-L-A-G-E? Vous avez vu? Maintenant, si vous sortez de cette avenue, entrez maintenant sur M-O-T-T-E. Vous avez vu? Sortez maintenant de là. Arrivez maintenant à H-A-Y-E. C'est bien ça. Vous avez vu? Oui. Maintenant, dépassez la route là qui a C-L-A-I-X. On la voit aussi. Avancez comme si vous êtes en train d'aller vers Curie. C'est Paul Curien. Hein? On a Paul Curien. Maintenant, arrivez maintenant là où il y a quelque chose qui ressemble à Picasso. Vous n'avez pas trouvé? Maintenant, vous voyez à cet endroit-là, il s'est tenu une réunion il y a 1 mois. Et cette réunion a pour but de pouvoir faire comme une pétition pour qu'on puisse combattre une église qui a sur M-O-T-E. Là. Maintenant, la réunion s'est faite là. Ah, vous avez trouvé? Vous avez trouvé? Oui, on a trouvé la rue Pablo Picasso. C'est sur cette avenue-là qu'on a fait une réunion. Et dans cette réunion-là, il y a même un pasteur franc-maçon dedans. Et vous deviez vous retrouver dans des sérieux problèmes comme ça. Je vois comme des policiers qui entrent là. Je vois comme une pétition. Et sur cette pétition, c'est écrit exactement ce que je vais dire maintenant. Contre ICC, M-A-N-T-E. D'ailleurs, je vais aller loin. Je vais donner même l'adresse complète pour que ça soit clair. Je vois, on écrit ICC, M-A-N-T-E-S. Après, on écrit comme 7, 8, 1, 3, 0. Vous voyez, non? Après, on écrit les Mureaux. Les Mureaux. C'est bien ça. J'insiste beaucoup. Je ne suis pas en train de diriger la prière comme l'apôtre. Moi, je dirige aujourd'hui comme prophète. Nous faisons des prières ciblées. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Nous allons taire le vent de la persécution. Même si vous êtes d'une autre église, on frappera en haut, on frappera aussi en bas. Il y aura un mauvais vent qui va circuler dans ce pays. Nous voulons taire ce vent de persécution en proclamant que Jésus se révèle. Est-ce que vous êtes prêts? Je sens que, pendant que je parle, je sens même le bruit d'une tempête. Quelque chose pas bien veut s'élever. Nous allons commencer à taper les mains et à déclarer la victoire. 1, 2, 3, on y va. Come on.
Prions. Prions. Taisons les vents de la persécution en proclamant que Jésus est Seigneur. Le diable est un menteur. 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 Je ne t'entends pas prophétiser. Je ne t'entends pas déclarer. Je ne t'entends pas déclarer. Je ne t'entends pas déclarer. Kalora shakara plaria kelerebosa. Italia de la rosanderia plaria kelosa. Ketalia kelora sakerabaya karia. Adonai, 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 terre. Vent de persécution, tais-toi. Que le Tout-Puissant Dieu accorde la victoire. Vent de la persécution, tais-toi, tais-toi. Que Jésus se révèle, que Jésus se révèle. Lora plaria kalara shandara baba 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 baba. Je ne t'entends pas prier avec autorité. Je ne t'entends pas prier avec foi. Yes, yes. Si vous êtes en ligne, priez là où vous êtes, dans votre pays. Priez et détruisez tout vent de persécution de l'ennemi qui voudrait s'élever. Que Dieu nous accorde la victoire. Que Dieu nous accorde la victoire. Que Dieu nous accorde la victoire. La raba shakaraba ya baba. Lèvons nos mains droites. Disons avec moi, Éternel. Vois leurs menaces et ordonne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec puissance, que nous vivions des signes et des prodiges qui vont taire ce vent de l'ennemi. 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Mettez-vous un moment. J'espère que vous